Merci pour l'écoute permanente que vous faites envers Silencia Maep. La salle de communication reçoit ce jour encore le secrétaire général du Silencia Maep en la personne de Anissé Semevo Saint-Georges. Anissé, camarade debout. Debout, camarade. La question est récurrente. On était venu devant vous, on vous a posé la question sur les postes des délégués du personnel. Et maintenant, c'est rentré dans nos rangs, dans les camarades qui travaillent sur le terrain. Et les gens disent que pour ces genres de postes, on ne devait pas avoir des syndicalistes et que les lois votées sous le président actuel, sous le président Talon, interdisent ce fait. Alors donc, est-ce que c'est logique ce que les gens disent, il ne faut pas avoir de l'opposition. Ils traitent des syndicalistes de l'opposition. Est-ce qu'il ne faut pas avoir en griffe ces opposants syndicalistes pour le poste de délégué du personnel, en tout cas de la représentation du personnel? Oui, merci. Et je pense que quand vous êtes dans un pays où les gens ont une aversion pour la lecture, on ne peut qu'entendre donc des choses, des aberrations donc de cette nature. Les textes sont clairs. Le Code du travail n'a jamais été abrogé. Même quand vous prenez donc la loi sur l'embauche, cette loi donc n'a jamais exclu donc la possibilité pour les travailleurs de se constituer donc en syndicat. Donc, dans une entreprise, donc dans une structure donc que ce soit donc publique, privée ou parapublique, la première organisation, bien le premier regroupement des travailleurs, ce sont les syndicats. Ça, à partir donc déjà d'une seule personne comme employé, vous êtes donc appelé donc à former votre organisation. Un seul, on dit, vous pouvez donc lutter individuellement ou collectivement. Quand vous prenez dans notre constitution, quoique toiletté, bon, vous n'y verrez pas donc qu'on a extrait par exemple la disposition qui concerne donc l'organisation donc du peuple, des associations, la constitution des associations et même non des syndicats. Je pense que ça doit être l'article 25 et même l'article 35 aussi, donc aussi en parle. C'est pour dire simplement que nos collègues ne lisent pas et ne veulent pas lire. Les gens veulent faire parler leurs imaginations, quoique non fertiles soient-elles. Si elles étaient fertiles, je pourrais donc comprendre qu'elles pourraient donc servir à quelque chose. Des imaginations non fertiles qu'on veut vraiment utiliser à des moments précis, des moments donc qui sont indispensables pour la vie d'une entreprise, je pense que c'est ce qu'on peut appeler, et comment dirais-je, parce que quand on ne maîtrise pas quelque chose, on doit se taire. Il y a des gens qui s'invitent dans des débats alors qu'ils n'y comprennent rien. Si toute leur vie, ils n'ont travaillé que pour demeurer dans des conditions de c'est normal que eux ils peuvent imaginer, ils peuvent pas imaginer qu'il y ait des gens qui puissent quand même vraiment chercher à défendre donc la cause des travailleurs. Donc, quand vous prenez le code du travail, c'est clair. Il y a donc d'abord dans ce qu'on appelle donc les relations du travail, il y a les syndicats. Et il y a maintenant la délégation du personnel. Et dans la délégation du personnel, c'est clair, et donc on peut lire les articles 100, 101 et 102, c'est clair que c'est les organisations syndicales qui composent les listes dans les structures où elles existent. Et dans la plupart donc, des structures donc, de notre ministère, existent donc des organisations syndicales. Et à partir de ce moment-là, quand on dit que la loi a interdit, c'est une insulte même au président de la République. Parce que lui-même, il ne peut jamais avoir d'interdit donc l'organisation des travailleurs en syndicat, c'est impossible. Et donc, même s'ils ont toutes des imaginations possibles, ils ne peuvent pas en arriver là. Et encore, quand on pense que les syndicats sont des opposants, alors là, celui qui le dit, certainement, il y a les preuves. Parce que ça veut dire simplement que celui qui n'est pas syndicat, alors il est mouvancier. Donc ça veut dire qu'il aura donc certainement à répondre de ces allégations. Parce que s'ils estiment quand même que des gens sont des opposants parce qu'ils sont syndicalistes et que ceux qui ne le sont pas sont donc des mouvanciers, alors c'est lui seul qui sait de quoi il parle. Et il va répondre donc de ces actes à des moments donnés. Sinon, nous on ne voulait pas, on ne va pas aller donc sur ce terrain-là donc de l'ignorance parce que répondre à des gens qui visiblement donc, sont ignorants sur des points de vue, ça fait de vous donc un ignorant. Donc nous n'allons pas donc aller là. Donc, sans syndicat, la délégation du personnel donc n'a aucune valeur. Et là, tout le monde est clair. Et que
tout le monde est clair. Dans le code du travail, il est même dit, quand vous êtes proche donc de l'employeur, vous ne pouvez même pas être candidat. C'est clair. Et que les gens lisent. Quand vous êtes proche de l'employeur, vous ne pouvez pas être candidat dans une structure. Quand vous êtes proche de l'employeur, vous ne pouvez pas être candidat. Proche dont je parle là, quand vous êtes donc ami, très sincère, et puis on sait quand même que l'employeur a une affinité donc avec vous. Mais comment vous pouvez défendre donc les gens auprès donc de quelqu'un avec qui vous êtes donc à tuer à toi? Ça ne veut pas dire que donc le délégué du personnel est un ennemi donc de l'employeur, non. Mais il doit être donc à ce niveau-là où il ne doit pas se permettre alors de vendre dans les travailleurs pour ses intérêts personnels. C'est ça. Et c'est les groupes de syndicats qui savent bien faire ces choses-là. Ce n'est pas donc des ramassis d'individus qui peuvent vraiment donc jouer ce rôle-là et puis du jour au lendemain, ils se réveillent, peut-être donc frappés donc, pas dans leur sommeil par un ange qui leur apporte la bonne nouvelle que oui, demain tu peux être délégué du personnel. Non, ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas comme, on dirait-je, un message qu'un ange apporte à un individu pour dire va sauver donc ton peuple. Non, il faut dire que les gens aient déjà dans l'aptitude et les travailleurs doivent les avoir vus. Et ce n'est que donc à travers donc les syndicats que quelqu'un peut déjà montrer ses capacités de défense. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà ce que je peux dire. Et si les gens avaient donc des tests qu'ils brandissent pour dire oui, voilà, ce test dit qu'il faut pas, on peut comprendre. Mais si c'est une imagination vraiment stérile qui se lève pour dire que on constate que les gens ont d'aversion pour le syndicalisme, là, ce n'est que l'opinion donc de cet individu-là. Et ça reste son opinion. Mais ce qui étonne et continue d'étonner la salle de communication, c'est que ces mots ont été suivis sur le terrain. Oui, au fait, c'est que, bon, est-ce qu'on peut dire que ces mots ont été suivis sur le terrain? Bon, ça peut avoir de l'influence, mais si ça a d'influence, ça ne peut influencer que ceux qui, peut-être donc, ont un défaut de lecture aussi. Et j'invite simplement donc les gens à lire les textes qui nous régissent et comprendront que des allégations que des gens qui n'ont aucun mandat viennent donc faire pour les détourner donc, de leur chemin, de leur bon choix, ils doivent vraiment les éviter. Je pense que ça va demander un petit effort aux travailleurs qui, au-delà donc, des activités quotidiennes qu'ils mènent, ils doivent pouvoir aussi jeter donc, un coup d'œil sur les tests qui régissent le fonctionnement donc, des structures et qui régissent aussi donc, la vie associative du monde des travailleurs dans les structures dans lesquelles ils sont. C'est important. Donc, dire que cela agit sur les travailleurs, peut-être ça peut être une insulte à leur endroit. Je ne voulais pas donc les insulter. Certainement, ils ont donc d'autres raisons pour aller dans tel ou tel sens. Et quelles que soient les raisons, si nous sommes sur le terrain de la défense, il n'y a pas mieux défenseur que celui qui l'a appris dans une organisation syndicale. Et j'aimerais bien terminer par cette question. Et nous entendons que les syndicalistes ne sont pas de bons négociateurs. Au fait, c'est que les syndicalistes font de bons négociateurs. Si vous allez donc en négociation, vous êtes représentant des travailleurs et vous avez en face de vous un employeur. Et c'est la négociation a un but parce que il y a que vous êtes dans un schéma de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous, les deux camps doivent gagner quelque chose. Vous n'y allez pas pour gagner systématiquement tout ce que vous allez gagner, vous devez gagner. Mais si vous vous retrouvez dans un schéma où c'est le schéma donc, de perdant-gagnant, c'est-à-dire que l'employeur est dans la logique donc, de gagner et vous devez perdre. Et il y a une seule chose qui doit le faire plier. Et c'est une manifestation qui doit venir dans des syndicats. Il faudrait donc que vous ayez un syndicat fort derrière vous pour pouvoir vraiment donc faire plier l'employeur qui, malgré donc la pertinence donc de la réclamation, alors ne veut pas donc céder. Cette réclamation donc devient une revendication qui doit être portée donc par le syndicat qui vous a donc alors élevé donc au rang de délégué du personnel. C'est comme ça se passe. Parce que ce n'est pas l'employé n'a pas donc une baguette magique pour aller arracher donc de la main de l'employeur ce qui doit revenir au travail donc de droit. Il part donc d'une négociation
Et il doit écrire des arguments qui militent en faveur donc, de la réclamation pour laquelle il est allé donc, en négociation. Et c'est de la bonne foi donc, de l'employeur qu'il s'agit. Et si l'employeur va rester donc, dans sa logique de pouvoir vraiment empêcher les travailleurs donc, de mieux vivre, alors ça dépasse dans les compétences donc, de délégué du personnel en ce moment-là. Ce n'est que donc le manteau de syndicat qu'il faut porter, pas seul, mais en faisant recours donc à son organisation pour que les actions donc musclées soient portées. Mais si les gens estiment que les syndicalistes ne sont pas de bons négociateurs, alors qu'ils renoncent donc à tous les privilèges que les syndicalistes ont permis qu'ils aient. Si au Bénin aujourd'hui, et nous avons tout ce que nous avons depuis donc les années 90, depuis donc la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est simplement à cause donc des syndicalistes. Et il n'y a rien qui soit donné parce que vous êtes beau dans le pays. Les libertés et toutes les différentes augmentations que nous avons obtenues sur nos salaires, c'est les syndicats qui l'ont négocié. Tout ce qui se passe et qui permet que donc un travailleur soit vraiment à l'aise dans sa peau pour faire donc le minimum à l'aise, en gris bien sûr, ce n'est que dans les syndicats qui l'ont obtenu. Et quand on vient donc dans notre schéma actuel aujourd'hui, et si quelqu'un dit que les syndicalistes, par exemple du MAEP, n'ont plus rien obtenu donc pour eux, donc leurs négociations n'ont jamais été donc fructueuses, alors on laisse simplement donc leur conscience leur parler. Nous n'allons pas donc citer donc ce que nous avons pu obtenir. Nous allons revenir là-dessus. Bon, et les gens vont dire pourquoi on revient chaque fois sur cette question, tout juste pour assurer notre rôle de formateur, parce que c'est dans nos fonctions, et ça reste encore d'autres structures qui vont s'essayer aux élections des délégués du personnel. Donc à ces camarades, soyez toujours derrière vos syndicalistes, choisissez-les pour ces genres de postes, parce que eux seuls, on ne peut pas voiler un peu ce que nous sommes en train de dire. Eux seuls peuvent jouer ce genre de rôle. Merci beaucoup pour ceux-là qui nous écrivent et qui nous demandent beaucoup de choses. Nous sommes là pour vous servir. Sinacia Maep, c'était la série de communication. Elle était en face du secrétaire général du Sinacia Maep, Anissé Semevo Senghor. À tout à l'heure.